C'est l'histoire du grand-père qui dit à sa petite fille, tu sais, en nous, il y a deux loups qui se battent. Il y a le loup noir et le loup blanc. D'accord, alors la petite fille elle lui dit, mais c'est quel loup qui va gagner? Alors le grand-père lui répond, ben, c'est celui que tu vas nourrir. Je vais m'imaginer un monde parfait. Dans mon monde parfait à moi, il y a fort à parier qu'il y ait des similitudes avec le vôtre. Du genre, il n'y a pas de guerre, pas de frustration, pas de maladie, les gens vivent en harmonie, on est en sécurité, on peut faire ce qu'on veut. Toutes ces choses-là qui nous procurent du plaisir dans le monde dans lequel on est maintenant. Imaginons qu'on crée ce monde-là dans notre tête et on nous dit il existe ce monde. Et ce monde, il est à l'est. Alors pour y aller, il va falloir que je marche en direction de l'est. Et si je fais un pas vers l'est, ça sera un pas plus proche de mon monde idéal. Si je fais un pas vers l'est et deux pas vers l'ouest, alors je me suis éloigné de un pas de mon monde idéal. Si je fais 10 pas vers l'est et que la vie fait que j'en ai un ou deux à faire vers l'ouest, je me suis quand même rapproché considérablement de 9 ou 8 pas vers mon monde idéal. Cette image, elle est pourquoi? Moi, j'imagine la meilleure version de moi-même. C'est celle que j'aimerais atteindre. Une meilleure version de moi-même. Parce que je ne sais pas si j'imagine la meilleure version de moi-même. En tout cas, j'ai toujours envie d'aller vers une meilleure version de moi-même. Une meilleure version de moi-même, c'est quoi? C'est une version de moi qui, dans les actions, ben, je fais des choses qui m'enrichissent, des choses qui me procurent du plaisir, des choses qui m'apprennent, des choses qui me font évoluer. Si je me nourris tous les jours de mauvaises nouvelles, de peur, de frustration, de rancœur envers les gens, de jugement envers moi-même, envers les gens, de mauvaises nouvelles, de malheur à toujours ressasser, que je suis tellement malheureux dans ma vie, que toutes ces mauvaises nouvelles, que ça arrive qu'à moi, que cette journée elle est tellement mauvaise que j'aurais pas pu me lever, que l'année dernière elle était tellement nulle cette année. Et si je me nourris de tout ça, sans regarder les bonnes choses qui se passent, parce qu'une journée entière où il n'y a rien de bien, je pense pas que ça existe. On peut avoir une très mauvaise nouvelle, on peut avoir un accident, on peut avoir des choses qui nous mettent dans un inconfort très intense. Mais la plupart du temps, si on est rentré chez nous et qu'on se retrouve dans notre lit, qu'on se retrouve à table avec notre famille, qu'on a un repas avec des amis le soir et tout ça, c'est peut-être que notre journée, elle n'a pas été faite que de mauvaises choses. Si vous regardez cette vidéo maintenant, c'est que vous n'êtes pas en danger. Parce que si vous étiez réellement en danger, vous ne seriez pas en train de regarder YouTube. On peut avoir de l'inconfort. Et c'est ok de le regarder et de le prendre en compte. Il faut. Mais quels outils on a pour aller au-delà de cette adversité, pour se servir de ça comme moteur, et quelle énergie on va mettre à regarder les choses qui fonctionnent à la place des choses qui ne fonctionnent pas. Donc je pense que pour aller rechercher la meilleure version de moi-même, j'ai plutôt intérêt de regarder, tiens, aujourd'hui, il y a eu des difficultés dans la journée, mais qu'est-ce qui a fonctionné? Ça ne veut pas dire je ne regarde pas ce qui n'a pas fonctionné, parce que ça va me donner plein d'informations pour aussi accéder à la meilleure version de moi-même. Mais je ne vais pas me dire que la journée a été faite que de ça. Elle a été faite de plein d'autres choses
qui a fait que ça a été une journée complète avec des bonnes choses, des moins bonnes choses. Mais je vais tirer des leçons des moins bonnes choses et me nourrir des bonnes choses. Mandela disait, je cherche la phrase en même temps, où je gagne, où j'apprends. Voilà. Moi en ce moment, c'est vrai que la plupart du temps, j'apprends. Allez, dans cette belle forêt avec vue sur le lac Léman, je vous laisse avec ça et vous dis à demain pour de nouvelles aventures.